Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Marie-Josée Bergeron. Je suis spécialiste en peinture acrylique et en technique mixte. Dans cette capsule, je vous présente les tendances, l'influence pour la peinture acrylique et la technique mixte. On commence maintenant. Au cours des prochains mois, vous allez voir des effets organiques. Comme vous voyez à l'écran, des effets de fleurs texturés, vaporeux. Vous allez voir ça aussi dans les tissus. Ici, vous avez visionné ma capsule sur la couleur de l'année 2023, Viva Magenta, couleur qui a été sélectionnée par Pantone, une couleur qui est vivante, qui est vibrante, et aussi tout en contraste, des effets lumineux versus plus foncés dans des tons sur tons. Vous allez voir aussi les effets résine si vous connaissez la collection Colorberry, une collection haut de gamme de résine et de poudre pigmentaire. Donc, beaucoup d'effets pigmentaires iridescents, les cuivres dorés, éteints. Aussi des effets de marbre. On voit beaucoup d'effets de marbré. Des effets aussi qu'on appelle géode, un peu plus brut, un peu plus mat. J'aime beaucoup aussi cette image dans les contrastes, mais cette fois-ci dans des couleurs un peu plus terres, avec des couleurs émeraude qui vont très bien se marier avec les cuivres. Un autre exemple ici de contraste, d'effet organique. Vous pouvez mélanger les cuivres avec de couleurs très froides versus le cuivre qui est une couleur plus chaude. Et tout à l'opposé, remarquez des couleurs tout en nuances, c'est-à-dire des tons sur tons, très pastel, très doux. Cette image aussi est une tendance qui se poursuit, c'est-à-dire d'aller chercher des couleurs opposées dans les orangés brûlés, par exemple, versus les bleus acier. Si vous regardez, par exemple, sur le sac chromatique, on a vraiment une couleur opposée, des couleurs complémentaires. Au niveau de la technique, vous allez voir le hard journaling, le carnet créatif, mais cette fois-ci plus dans l'exploration des techniques plutôt que d'une façon plus intime. On a aussi des fusions de dentelles, de tulle, qui peuvent être bien intégrés à votre travail. Une combinaison aussi des pastels. Les pannes pastels, les nus pastels, ce sont des médiums que vous pouvez abondamment utiliser. Aussi, on continue l'exploration des encres, les encres d'alcool et aussi les effets de pouring qu'on va travailler avec la peinture à effluve qui est une peinture liquide très, très pigmentée. Le premier exemple que je vais vous montrer, tel que cette image que vous avez vue précédemment, je travaille avec la peinture Golden ou la Liquitex. Et dans mon assiette, j'ai du jaune, j'ai pris du magenta, du orange de quinacridone, ainsi que du marron, du brun et un petit peu de rose et bien évidemment du blanc. Et je commence tranquillement à ajouter une couche très pâle, rosée pêche. Donc, j'ai ajouté un peu de magenta et de orange pour faire un fond très neutre. Je mouille aussi quelque peu mon pinceau pour travailler un effet de lavis. Ça facilite l'intégration de la peinture à l'intérieur des cavités de la texture. Une texture que j'ai fait avec du mortier de structure. D'ailleurs, pour en savoir plus sur les médiums et les textures, regardez sur ma chaîne, j'ai des capsules à ce sujet. Je vais commencer à ajouter tranquillement un peu plus de profondeur dans la couleur, donc un peu plus foncé, et à frotter délicatement à certains endroits. Et à cette étape, j'adore travailler directement la texture avec mes doigts et chercher le dessus de la texture. Si vous voulez aller plus profond, utilisez le pinceau et tapoter de cette façon. Vous pouvez aussi utiliser un autre pinceau sec et venir frotter de manière à bien intégrer les couleurs. Vous pourriez aussi travailler avec un glacis. Vous pouvez reprendre tranquillement le blanc, le teinter légèrement et vous allez revenir travailler le dessus et c'est ce qui donne vraiment une belle profondeur à vos couleurs. Travailler
le pinceau à plat. Travaille vraiment les tons sur tons dans les rosés, orangés. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez être en mesure aussi de comprendre les teintes, les nuances entre les couleurs. Maintenant, je vous montre l'exemple très contrasté, comme cette image, avec des finis cuivre. Alors, je fais un fond tout simplement avec un verre de vessie et vous pouvez même ajouter un peu de noir si vous voulez et un petit peu de bleu. Avant de poursuivre, j'ai envie d'éclaircir un peu le haut. Donc vraiment travailler un effet de contraste de plus pâle à plus foncé. Je lui ajoute un peu d'effet cuivre et je vais venir frotter, parfois plus foncé, parfois plus pâle. Et ce qui est intéressant avec ceci, c'est que vous pouvez aller chercher par la suite des couleurs plus pâles et mettre en accent certaines portions de la toile. Vous pourriez même avoir des couleurs rouille. Le projet fonctionne super bien. L'opposé du orange, ce sont vraiment dans les bleus turquoise. Et je pourrais poursuivre comme ça et ajouter encore plus de cuivre. Donc, c'est une façon facile de créer des toiles un peu tendance selon les couleurs et selon aussi la technique. Ne vous gênez pas pour jouer avec les effets iridescents, c'est très, très beau. Troisième, j'ai fait un effet de dentelle avec de la texture, toujours avec du mortier et avec de la peinture high flow. Je vais tout simplement jouer avec cette peinture, un large pinceau et un petit peu de noir. Je veux vraiment travailler un effet plus noir et blanc. Donc, j'ajoute la peinture sur la toile. Et tout de suite, je vais appliquer quelques gouttes de noir. Par la suite, je vaporise un peu d'eau et je vais faire glisser ma peinture sur la toile. Et ce qui va apparaître, ce qui est très, très beau, laissez aller votre peinture sur la toile et vous pouvez même enlever un peu d'eau. Et ce qui va apparaître, c'est vraiment les effets de texture. Et dans mon cas, j'ai pris un échantillon de dentelle en guise de pochoir et j'ai ajouté un peu de mortier. Et vous laissez sécher, donc ça donne un autre aspect plutôt ton sur ton, très, très neutre. Et une fois que c'est bien sec, vous pouvez juste venir chercher le dessus de votre texture avec du noir. Vous pourriez même prendre un pastel et vous voyez la texture du pochoir fait par ma dentelle apparaît. C'est super beau. Et voici un autre exemple pour créer des œuvres faciles à faire et assez rapides et qui sont tendance. Vous avez aimé cette capsule ainsi que les autres? Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est tout à fait gratuit et vous savez que plus j'aurai d'abonnés, plus je pourrai poursuivre ma mission de vous donner du contenu de qualité en peinture acrylique et en technique mixte. À bientôt pour une autre capsule.